Bonjour, nous allons étudier le transformateur réel à vide. Un transformateur parfait à vide serait un transformateur qui n'absorberait pas de courant au secondaire et qui du coup n'absorberait pas de courant au primaire non plus. Alors en réalité, un transformateur réel absorbe un petit courant à vide qu'on va appeler I10 et qui dépend de la qualité du circuit magnétique, c'est-à-dire de la réductance mais aussi des pertes fer. On va d'abord s'intéresser à l'influence de la réductance du circuit magnétique. Alors, la réductance, rappelons que c'est la petite lettre, enfin, le grand R comme ceci, et qui représente donc une sorte de résistance du circuit magnétique. Si on reprend les équations qu'on avait établies pour le transformateur parfait, on avait V1 qui était égal à J oméga N1 fois le flux phi, V2 qui était égal à J oméga N2 multiplié par le flux phi, et on avait la relation d'Hopkinson qui disait N1 I1 moins N2 I2. Alors on avait dit que c'était égal à 0 dans le cas du transformateur parfait. Maintenant on peut plus dire que c'est égal à 0 parce qu'on n'a plus un transformateur parfait mais bien un transformateur réel. Et on va donc dire que c'est égal à la réductance multipliée par le flux. Alors, je vais pas de ma souris. Si jamais on s'intéresse à I1, si on isole de cette équation I1, on va trouver que I1 c'est égal à, eh bien ce terme-là passe de l'autre côté, on faudra tout diviser par N1, donc on va avoir ici N2 I2 sur N1 plus, alors il va rester ici la réductance sur N1 multiplié par le flux phi, le vecteur ici. Alors si on repart par exemple de V1, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, on peut isoler le flux phi qui va être égal à V1 sur J oméga N1. Et donc on va remplacer le flux ici par le terme qui est là. Et on va ainsi obtenir alors I1 qui est égal à un terme qui s'appelle N2 sur N1 fois I2. Donc ça c'est le rapport de transformation entre I1 et I2. Plus un terme qui va être donné par la réductance multipliée par V1 sur J oméga N1 carré. Et tout ce terme ici représente, tout ce terme ici représente un courant absorbé à vide qu'on appelle I10. Alors, intéressons-nous au terme ici R et N carré 1, puisqu'on sait que l'inductance de la bobine grand L1 est égale à N1 carré sur la réductance de la bobine, ou du circuit magnétique. Et donc, on va pouvoir réécrire cette équation comme étant I1 qui est égal à, j'ai oublié le signe vecteur ici sur I1, ici aussi. Donc je disais I1 qui est égal à N2 sur N1 fois I2, comme s'il avait été un transformateur parfait, plus un courant I10, et ce courant I10, il va donc valoir, eh bien, V1 sur J oméga L1. Il est commode dès lors de représenter le transformateur réel à vide comme étant un transformateur parfait, plus une bobine d'induction L1, ici produisant un courant I10. Alors c'est ce qu'on a ici. Et donc on va un petit peu analyser le schéma qui est là. On voit qu'en sortie du secondaire, on a toujours V2 et I2. Si on avait eu un transformateur parfait, c'est-à-dire le transformateur qui est ici encadré, si on avait eu le transformateur parfait qui est là, on aurait eu ici un courant I1 qui valait N2 sur N1 fois I2. Alors ce courant I1, comme si on est dans un transformateur réel, il vaut pas ce rapport de transformation parfait, mais il vaut ce rapport de transformation plus le courant absorbé ici, I10, par la self d'induction L1. Du coup, le courant I1 se trouve
ici en amont de la self, et juste à l'entrée du transformateur parfait imaginaire qui est ici, on aura un rapport de transformation entre I2, et on aura N2 sur N1 fois I2. Et on va l'appeler comme ça pour la suite des schémas. Alors si on s'intéresse au diagramme de Fresnel, si on prend V1 comme référence, comme ceci, on va avoir le flux donc qui traverse ici mon circuit magnétique phi, qui est purement selfique et qui va donc être comme ceci. On va avoir un courant I10 qui va être purement selfique aussi, que je vais venir placer ici. On va avoir le courant, alors on va pas dire I1 parce que c'est pas I1 mais c'est N2 sur N1 fois I2. Je vais le dessiner par exemple en rouge ici. Qui serait le courant I1 d'un transformateur parfait, hein, rappelons-le. Avec du coup ici un angle phi2, puisqu'il va être en phase avec le courant I2. Donc ici on a N2 sur N1 fois I2. On va donc avoir le courant I2 en phase ici, comme ceci. Logique, hein, puisque I2 et ce qui est le courant du primaire juste à l'endroit du transformateur parfait sont en phase. Par contre, le vrai courant I1 qui est là, eh bien, il est la somme du courant ici N2 sur N1 fois I2, plus le courant I10 qui est là, que j'ai simplement translaté, hein, puisque c'est un vecteur. Et donc, le courant I2, il est où? Alors, je vais essayer de faire ça à la latte. Hop, hop. Pas évident. Ici. Et donc ça, c'est le vrai courant I2. Le I1, excusez-moi. Avec un angle de déphasage ici qui est phi1. Alors je vous invite à essayer de retracer le diagramme en même temps que moi hein, pour bien comprendre quelles sont les différentes étapes. Donc on a commencé par tracer V1 la référence, le flux phi qui est là, le courant I10 qui est perdu dans la self, le courant I2 et son rapport de transformation N2 sur N1 fois I2 du transformateur parfait qui sont là. Ensuite on a fait l'addition vectorielle entre N2 sur N1 fois I2 et I10 pour trouver le vrai courant I1 au primaire. Donc en amont même du primaire. Alors ça c'était pour l'influence de la réductance. Hein. On va maintenant s'intéresser à l'influence des pertes fer dans le circuit. Alors, vous savez, hein, on l'a déjà vu, mais que tout flux alternatif va produire des hystérésis, hein, on l'avait étudié en classe, donc va produire des hystérésis et des courants de Foucault, qui vont donc provoquer à L2 un échauffement du circuit magnétique et des pertes qu'on va appeler pertes fer. Hystérésis plus courant de Foucault. Et donc les courants de Foucault, je rappelle que c'est des courants qui vont s'établir dans la masse hein, du circuit magnétique. Alors c'est pour ça qu'on les tôle un maximum. Hein, donc on empile des tôles séparées par un vernis, mais malgré tout, il y a quand même des pertes qui apparaissent. Du coup, ces pertes hein, correspondent à une puissance active qui va être consommée et ça interviendra dans le rendement de telle manière que si jamais on avait un transformateur qui n'absorberait pas de perte fer à vide, il n'y aurait aucune puissance active qui serait consommée. L'inductance L qu'on a placée dans le circuit ici ne consommerait que de la puissance réactive. Alors, c'est pas le cas évidemment, hein, parce que vous savez, quand vous branchez un transformateur, même domestique, hein, un petit transfo de téléphone ou quoi, même à vide, il va consommer une certaine puissance active, hein, et vous allez le payer. Et donc, cette puissance active, elle est produite
par les paires de fer ici. Alors ces paires de fer sont proportionnelles à un courant qu'on va appeler I1F, donc qui est le courant 1 fer, c'est pour ça qu'on va appeler I1F, qui va être multiplié par la tension V1. Alors, le courant du coup qui va être consommé à vide par mon transformateur, on va l'appeler I1V, et ce courant à vide qui va être consommé, il va être égal au courant dû à la self qu'on a vu juste avant, donc c'est-à-dire I10, plus ce courant qui va être consommé sous forme de perte fer. Alors, c'est important de le remarquer. Alors, ces pertes fer, qui sont donc égales à I1F multiplié par V1, sont produites par une résistance fictive que je vais appeler RF, de telle manière que V1 carré sur RF est égal aux pertes fer. Alors, ce RF, où est-ce qu'il vient se placer? Il vient simplement se placer sur le schéma en parallèle de la self qu'on a rajouté tout à l'heure. Hop, donc on est ici, on a à nouveau notre schéma avec notre transformateur parfait ici. On a rajouté une self fictive, hein, évidemment. C'est donc ces éléments que je rajoute sont des éléments qui servent à exprimer comment se comporte le transformateur réel. Ces selfs ne sont pas, enfin, elles sont vraiment là dans un sens puisqu'elles produisent vraiment ces pertes. Elles sont pas là sur le circuit, d'accord? Elles sont dans le bobinage du transformateur qui est ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir, hein? On va avoir ce même transformateur parfait. On va avoir cette self qui consomme un courant I10. Et en parallèle, on va avoir ici une petite résistance qui va consommer un courant que je vais appeler I1F. Et une résistance ici de RF, comme ceci. Et ensemble, ils vont consommer ici un courant I1V qui est la somme de I10 plus I1F. Et donc on vient d'établir qu'est-ce que va consommer finalement un transformateur à vide, donc c'est-à-dire un transformateur qui est par exemple branché sur une prise, mais qui n'a rien au bout. Donc typiquement un chargeur de téléphone qui reste branché toute une nuit, eh bien il va consommer ce petit courant à vide ici, qui est la somme vectorielle du courant dû à une self de fuite, hein, de la réductance du circuit magnétique, plus un courant I1F, produit par une résistance RF fictive qui produit les pertes fer dans mon circuit magnétique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.